monde, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la partie 2 de mes favoris de l'année 2015. Je vous ai fait samedi dernier les maquillages, donc aujourd'hui évidemment je reviens pour les soirs. C'est pour ça que je suis coiffée, maquillée, habillée, etc. de la même façon, puisque finalement je filme tout à la suite. Donc voilà, pour éviter que cette vidéo dure des heures, on va commencer tout de suite. Première petite chose, puisque j'ai déménagé, donc en fait j'ai jeté tous mes pots que j'avais gardés exprès pour cette vidéo, mais bref, je vous en parle maintenant, sinon je vais oublier. C'est la It's Potent de chez Benefit, donc c'est une crème contour des yeux. Je voulais vous la mentionner puisque sur moi elle a fait des miracles au niveau de mes cernes. Pareil, je vous mets la revue que j'avais faite sous la vidéo dans la barre d'informations. Moi, clairement, il y a eu un fossé entre le avant et le après. Elle s'est vraiment bien occupée de mes cernes. Je trouvais le packaging qui était super mignon. L'odeur, elle n'a pas tellement d'odeur. Le prix, bon, c'est un peu là que ça peut coincer, même si c'est pas Bobbi Brown ou autre quand même. C'est moins de 40 €, il me semble. Mais voilà, c'est quand même un budget. Je l'ai vraiment trouvé très bien. La texture est super. C'est ni trop épais, ni trop liquide. C'est une crème parfaite. Vous faites top ça sous les yeux, ça s'imprègne de suite. C'est une bonne base de maquillage dans le sens où elle ne fait pas bouger ni quoi que ce soit, elle ne va pas vous faire changer votre routine ni quoi que ce soit. Moi je l'ai trouvé vraiment très très bien. Et alors pour mes cernes par contre il n'y a pas photo, donc voilà, si vous avez un problème de cernes comme moi, eh ben, je vous conseille cette crème. Alors évidemment je l'ai arrêtée donc tout est revenu, bon c'est comme ça, mais en tout cas elle a vraiment fait des miracles pendant que je l'ai testée. Deuxième crème pour les yeux que je voulais également vous mentionner, c'est la Creamy Eye Treatment de chez Kiehl's. Donc celle à l'avocat, celle dont tout le monde parle. Alors elle n'a pas d'effet sur les cernes, celle-ci, donc ne vous attendez pas des miracles. Par contre, si vous avez le contour de l'œil sec, elle vous fera des miracles puisqu'elle est d'une hydratation impeccable. Avec l'avocat, c'est absolument parfait. Elle n'a pas d'odeur, hein, ne vous inquiétez pas. Elle sent pas l'avocat. Donc du coup voilà, mais alors par contre niveau hydratation, je peux pas dire que j'ai le contour de l'œil très sec, mais par contre sous l'œil j'ai des petites ridules de sécheresse, de déshydratation, et mon anti-cerne a tendance à filer dedans, donc c'est pas très joli si je fixe pas, etc. Et puis même des fois si je fixe, si je garde mon maquillage pendant plusieurs heures, c'est pas très joli. Donc avec ça j'ai remédié au problème. J'ai plus ces petites ridules. Même si elles y sont encore un petit peu, en tout cas elles ont bien diminué, elles sont quasiment plus visibles à l'œil nu. C'est même pas des petites ridules, vous avez ces petites stries de sécheresse que je peux avoir dessous. Donc là par contre la crème elle a été super efficace. Par contre vous attendez pas à tout ce qui est cerne, à tout ce qui est poche, etc. Elle fera que hydrater, mais elle hydratera très bien. Ensuite on va passer à l'étape démaquillage. Et ben je voulais vous parler d'une huile parce que voilà, moi ça a été la découverte. Autant le geste a été la découverte, autant le produit a été super. Donc les deux en un, c'était parfait. En fait, j'ai toujours eu l'habitude de me démaquiller, moi, avec un gel démaquillant. Je faisais rien après, je me démaquillais avec un gel démaquillant sous la douche, et après je passais une lingette ou un coton, peu importe. Mais du coup, j'ai changé il y a quelques mois pour en fait une huile comme ça. Une huile démaquillante, donc celle-ci c'est Mixa Expert Peau Sensible, huile démaquillante à rincer visage et yeux, peau sèche et très sensible, huile de cartame et de rose, voilà, tout est dit. Elle sent très bon et en fait elle est très efficace, elle est de très bonne qualité, je trouve. J'en ai reçu d'autres en échantillon, mais celle-ci vraiment pour le prix, elle a rien à envier aux plus grandes marques ou même aux baumes ou etc. Elle a rien à envier du tout. Vous la trouvez en grande surface, elle coûte 3 fois rien, je crois qu'elle coûte 4 ou 5 €. Elle va vous durer des plombes puisqu'il en faut un tout petit peu sur peau sèche, et elle se répartit vraiment très bien, et elle enlève tout le maquillage, même waterproof. Elle est très douce à utiliser. Voilà, moi ça a vraiment été un super coup de cœur. En parlant de démaquillage, je continue. Un très bon démaquillant aussi que j'ai testé, mais en fait un petit peu par hasard parce que j'avais fini le mien. Et vous savez que j'ai eu un gros coup de cœur à ce genre de produit pour le Philosophie de chez Purity. Non, Purity de chez Philosophie plutôt, je vous l'ai déjà mentionné dans ma vidéo des favoris de l'an dernier. Donc voilà, clairement c'est un gel nettoyant mais qui est démaquillant avec un très bon pouvoir démaquillant. Et celui-ci, en fait c'est un petit peu la même chose, c'est le Purifying Facial Cleanser de chez Bare Minerals, et en fait il est démaquillant. Voilà, il est nettoyant, il est purifiant, et son pouvoir démaquillant est assez incroyable. Alors évidemment maintenant je me démaquille avec avec l'huile de chez Mixa. J'ai eu les deux quasiment en même temps. Peut-être que si j'utilisais que ça pour mon maquillage, peut-être que ça serait pas suffisant. Mais en tout cas voilà, un très très bon nettoyant démaquillant. Le prix je sais plus, vous les trouvez dans les Sephora, donc pas super compliqué à trouver. Et voilà, si vous êtes comme moi, si vous aimez bien vous démaquiller sous la douche, un seul nettoyant simple fera pas l'affaire. Donc voilà, je vous conseille en premier lieu, que vous trouvez sur Fil Unique, le Purity de chez Philosophie. Sinon à défaut celui-là aussi sera très bien. Ensuite on continue dans les nettoyants. Alors celui-ci il n'est pas démaquillant, mais il est très bien aussi. C'est le Sebia Clear de chez SVR. Alors
Moi j'ai la peau grasse à imperfection, je marque très vite, etc. Donc évidemment les produits que je vais vous montrer aujourd'hui, eh ben, ça sera principalement voilà, pour les peaux grasses à imperfection, je suis désolée, mais en tout cas celui-ci est très bien. Nico qui a lui la peau très sèche l'utilise aussi et il a pas de dessèchement encore plus, etc. Il n'a pas d'inconfort, donc je pense qu'il est assez doux puisque c'est pour les peaux sensibles aussi. Donc c'est celui-ci, c'est cette grande bouteille, nettoyant sans savon, purifiant, désincrustant, peau grasse et sensible, sans alcool, sans colorant, sans parabènes, testé sur peau à tendance acnéique. Voilà, c'est ce que je vous disais. Le parfum, et bien le parfum, moi, franchement, j'adore. Il n'y a pas de parfum, je crois, sans alcool, sans... Ouais, enfin, il y a peut-être un... Mais alors le parfum, je trouve que ça sent la lessive, ça sent le frais, c'est super agréable. Vous avez la peau après qui est toute douce, qui est toute mate, qui est toute purifiée et je trouve que c'est un savon qui est super agréable à utiliser. Je l'avais gagné lors d'un concours chez Iman, donc c'est Beauté Brune. Donc merci à toi pour m'avoir envoyé le colis, j'adore ces produits, tu vas voir, il y en a un autre de la vidéo. On va continuer au niveau du nettoyage, pareil une lotion... que vous avez, si vous regardez Marielle, le blog de Neroli, vous l'avez vu 50 millions de fois cette lotion, puisque c'est sa lotion chouchou. C'est la Glow Tonic de chez Pixi. Donc en fait, c'est... vous avez 5% d'acide glycolique à l'intérieur, de l'aloe vera et du ginseng. Et en fait, c'est tout ce qui est acide de fruits, etc. Et en fait, c'est une lotion... Je dirais pas que c'est un gommage, mais c'est une lotion exfoliante. Donc ça peut faire peur comme ça, mais en fait, elle qui a la peau sensible, sèche, etc., et ben, elle le supporte très bien. Et alors moi, par contre, sur ma peau grasse, ben, je peux vous dire qu'elle fait des miracles. Le matin, j'avais tendance à me laver, de toute façon, comme moi j'ai la peau très grasse, hein, je vous dis, donc quand on a la peau grasse, je trouve que c'est beaucoup plus confortable de se laver le visage le soir et le matin avec un gel nettoyant. Et en fait, cette lotion-là m'a fait gagner du temps puisque ben, je remplace carrément mon gel nettoyant. Puisque vu qu'elle a un petit peu d'acide glycolique à l'intérieur et qu'elle exfolie en douceur, et ben ma peau, elle est super douce. Et je trouve que je suis débarrassée de toutes les impuretés qu'il y a pu avoir du sébum, etc. qu'il y a pu avoir la nuit. Donc voilà. Franchement, je suis ravie d'avoir acheté cette lotion. Ensuite, un produit qui est un petit peu dans le même genre, même si c'est pas du tout la même présentation. En fait, c'est ceci. Donc pareil, je l'avais vu sur le blog dans les vidéos de Marielle. Oui, je regarde beaucoup de vidéos de Marielle, mais c'est comme ça. Donc c'est le Free Skin de chez Talika et en fait c'est une lampe. Donc vous avez deux fréquences d'UV dedans, une bleue et une rouge. Il y en a une pour les imperfections, cicatrices, etc. L'autre pour le sébum, le machin, enfin le truc. Je vous ai fait toute la revue sur le blog, donc pareil, je vous mets tous les articles relatifs aux produits dans la barre d'informations comme avec le maquillage. Alors, cette lampe a un peu changé mon année, puisque, enfin pas changé de routine, mais en tout cas, voilà, ça a été une superbe découverte. Alors moi, contrairement à Marielle, ou contrairement à d'autres revues que j'ai pu voir, elle n'a pas eu énormément d'efficacité sur mes cicatrices. Mais par contre, je trouve que dès que j'ai un bouton qui sort, paf, je fous la lampe dessus. Et très honnêtement, le lendemain, il s'est déjà bien affiné et il part dans les 2 jours qui suivent, même si c'était un gros truc là, vous savez. Donc voilà, je fous ma lampe dessus et c'est super efficace. Et alors par contre, là où elle a été super efficace, c'est ce que je vous disais avec un petit peu avec le Glow Tonic, c'est toutes les imperfections que je peux avoir, les irrégularités, les plaques de rougeur, les petites plaques rugueuses, etc. qu'on peut avoir, tout ce qui est un petit peu disgracieux comme ça, et ben tout ça, elle a tout enlevé et elle a été aussi super efficace sur l'excès de sébum. Donc voilà, cette lampe, moi je m'en sers matin, soir et nuit, j'ai envie de vous dire, puisque j'applique le 3e coup juste avant d'aller me coucher. Ensuite, on va passer crème hydratante. Alors, une que j'aime beaucoup, c'est la crème 8 heures de chez Elisabeth Arden. Alors oui, il y a du pétrolatum dedans, c'est même le premier ingrédient je crois, il me semble. Ah bah il n'y a pas la composition dessous. Mais oui, il y a tout ça. Elle est pas du tout nickel niveau compo, mais très honnêtement, moi elle a fait des miracles sur ma peau. Elle est très hydratante, en fait ça se présente comme un baume que vous... Moi j'en ai plus, je sais pas pourquoi je vous montre ça, mais j'en ai juste un peu en bas. En fait elle se présente comme un baume et il faut chauffer le produit sous vos doigts pour qu'après ça devienne un peu huileux, etc. et que ça s'applique beaucoup mieux sur votre peau. Mais alors cette crème, elle est tellement confortable. Voilà, je trouve qu'au niveau hydratation, j'ai jamais connu un produit qui soit plus confortable que celui-là. Vous l'appliquez
Et alors après, alors c'est très gras, hein, par contre c'est pas du tout joli à voir parce que c'est vraiment très gras. Mais je trouve qu'elle laisse votre peau super douce et super confortable. Il n'y a plus rien qui tiraille. Vous sentez vraiment que l'hydratation elle est au rendez-vous. Et voilà, moi j'adore cette crème, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Un autre produit, pareil, peau grâce à imperfection, toujours de SVR et toujours du colis que j'ai reçu de d'Iman. C'est le Sebia Clear Active. Ah bah c'est la même gamme. Alors, soin intensif, bouton, point noir, anti-marque. Voilà, tout est dit. Je trouve que c'est une crème qui est absolument superbe. Ça a exactement la même fonction que la Effaclar Duo Plus de chez La Roche-Posay. C'est exactement la même chose. C'est une crème anti-imperfection, anti-marque. Donc, du coup, par contre, ce que j'aime sur celle-ci, c'est que je l'utilise volontiers la journée. Je suis maquillée depuis... Là, je filme, il est 16h. Je suis maquillée depuis ce matin. Il n'y a absolument rien qui a bougé parce que je trouve que c'est... Au niveau matité, eh ben, j'ai rarement trouvé une crème aussi efficace. Vous savez que j'aime beaucoup celle de Dr. Brandt, là, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, mais elle n'a aucune fonction, celle de Dr. Brandt, elle n'a aucune fonction sur les imperfections. Celle-ci, elle vous matifie le teint, c'est absolument incroyable. Et du coup, moi, je l'utilise le matin. Je mettais pas de crème à imperfection le matin, mais du coup, celle-ci, elle a changé ma routine. Elle a une super efficacité, je trouve, sur les imperfections. Pareil sur tout ce qui est un petit peu rougeur, pique, etc. Elle a une super efficacité là-dessus. Et alors par contre, c'est ce que je vous dis, matité, ça a été vraiment un coup de cœur. J'étais bluffée, quoi. Limite, elle rend un petit peu ma peau inconfortable juste après l'application, tellement elle absorbe le sébum. Mais après, voilà, c'est ce que je vous dis. Moi, depuis que je l'utilise, j'ai un teint absolument mat toute la journée. Il n'y a rien qui bouge. Donc voilà, je vous conseille cette crème, elle est très très bien. Après, on finit avec les boutons. C'est un petit tube comme ça, c'est la Drying Lotion de chez Mario Badescu. Alors pareil, je l'avais acheté chez Ulta quand j'étais aux États-Unis. Et en fait, c'est une potion, une lotion. Je sais pas si vous allez très bien le voir, peut-être que si. Vous avez en bas, c'est une pâte rose et au-dessus, vous avez une espèce de lotion un peu comme ça, jaune orangé. En fait, il faut pas la mélanger. Je sais pas pourquoi, mais sur toute la bouteille, en gros, c'est marqué Do not shake, do not shake. Donc voilà, ne bougez pas cette lotion si vous l'avez. Mario Badescu est revendu en France. Moi, j'ai acheté là-bas, mais vous avez un site internet. Donc du coup voilà, vous trempez votre coton-tige, il faut que ça traverse et la solution liquide et la petite pâte en bas et après la petite pâte rose que vous voyez, c'est ce qui va venir s'appliquer sur le bouton et sécher le tout. Alors je vous accorde, bon c'est pas très joli puisque clairement vous vous baladez avec une pâte rose toute la nuit, mais c'est super efficace puisque ça sèche super bien les boutons. Voilà, moi c'est ce que maintenant c'est le seul truc que j'utilise quand j'ai un bouton qui pointe le bout de son nez. C'est la seule lotion que j'utilise et je la trouve absolument super efficace. Ça sent pas très bon, ça je vous l'accorde. Ça sent très fort, je sais pas ce que ça sent, mais ça sent très fort. Mais voilà, c'est super efficace, ça sèche vraiment vraiment super bien, elle porte super bien son nom. Et voilà, ben, je pense que je suis venue à bout de tous mes produits soins. Je crois que j'en ai pas d'autres à vous montrer. Ou en tout cas, je vous en ai déjà parlé les autres années, donc je pense que j'ai rien découvert d'autre cette année. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je suis désolée si vous avez la peau sèche et sensible ou autre, bah, c'était pas tellement la bonne vidéo. Mais voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas cette fois-ci à me recommander vos soins dans les commentaires. J'irai voir ça avec plaisir. Et puis bah, en attendant, je vous souhaite de passer une très bonne semaine. J'espère que la reprise n'a pas été trop difficile. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine et on se retrouve du coup très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.